Ah bah oui, Tadi Messi, j'ai un ami très proche. Alors, votre analyse là, au début du 5e round, il y a danger ce soir pour Takala. C'est super. Bah, je parlais avec le superviseur WBC. Je reproche à tous ces titres bis, ces ceintures francophones, intercontinentales ou internationales, de proposer des combats déséquilibrés. Là, vous avez un vrai combat, danger pour le local, pour Octet. Le gagnant, le vainqueur va être agrandi de ce combat. C'est un vrai test. Exactement. Merci. Merci Maillard, c'est gentil. Pointage, information donnée par donc la WBC qui après 3 rounds officialise son pointage et c'est surprenant. Julien, le juge A donne 3 points d'avance, donc les 3 premiers rounds pour Octet et 2 points d'avance pour les 2 autres juges. Donc pour l'instant avantage net pour les juges et tant mieux pour nous, pour Octet, mais attention, rien n'est fait. Les juges d'ailleurs et le coin arménien et espagnol a également le pointage, donc c'est intéressant pour eux. En fonction de ça, bien sûr, ils peuvent modifier la tactique. Ils sont au courant de l'avance pour l'instant au point en faveur de Octet. Alors. Il faut leur tenir. Et physiquement, ça va être l'inconnu pour les deux parce que Octet a l'habitude des 10 rounds. Là, nous n'en sommes pour l'instant qu'au 5e. Il a l'habitude des 10 rounds. Et son adversaire n'a jamais dépassé 8. Et le combat, je le rappelle, est prévu en 12. Ouais, des beaux échanges à l'avantage du français. Mais il faut que Octet lève bien les mains. Sortie de corps à corps surtout. Le crochet gauche. Attention, petit crochet gauche. Et il a crochet du métier Octet. Il a été touché sur un petit crochet gauche. Stop. Il n'y a pas d'animosité entre les boxeurs. C'est vraiment un match cordial. Absolument, on se donne à fond, c'est pas de cadeau, mais c'est vrai, il y a du respect entre les deux. Montre les mains au taille. Attends. Montre les mains. Là, montre les mains, montre les mains. Montre les mains. Octet, on est à la 5e. C'est la 5e ou 6e là? On attaque la 6e maintenant, Octet. Il faut qu'on passe la 7e, Octet. Montre les mains. Montre les mains. Il faut qu'on reste sérieux. Concentre-toi. C'est toi le patron, Octet. Marque des points. Marque des points. Marque des points. Reste intelligent, Octet, d'accord? Te bats pas. Reste lucide. D'accord? Il y a 2 points d'avance pour le moment. On est bien. On monte les mains. Ne le laisse pas s'installer dans le combat. C'est toi le patron. Ne le laisse pas s'installer. Ne le laisse pas. Allez, Octet, allez! Montre les mains. Monte les mains, monte les mains. 10e reprise. Allez, tout le monde, on tape dans les mains, on donne de la voix. Et dans le coin du français, notons la présence de Denis Truchet, l'ancien poids lourd qui a été challenger au titre national. C'était fin des années 80, qui n'est pas très loin, qui est un ami donc du Lyon Box et qui est présent en tant que soigneur, et ça c'est formidable. Attention avec ses coups. Crochet gauche, ouais. Qu'est-ce qui le donne bien ce crochet gauche? Ouais, belle droite, mais Octet bien en ligne. Il a une qualité d'enchaînement entre le direct du gauche et la droite. Attention, les coups donnés un petit peu en dessous de la ceinture. Monsieur Robin Delpierre sera vigilant. Et il l'est pour l'instant. Octet touche très souvent avec sa droite. Il faut qu'il essaie de continuer comme ça, mais qu'il essaie d'un peu plus de gauche-droite. Il essaie de doubler son gauche et la droite derrière. Il l'a très peu fait. Et attention aussi au bras avant de l'Arménien. Pour le moment, il arrive à contenir son sujet, mais la fatigue étant, celui qui fait la plus grande dépense d'énergie pour le moment, c'est le français. Mais oui, on le voit d'ailleurs. Hein? Alors, il n'est pas encore dans le rouge, fort heureusement. Mais c'est vrai, Julien,
Il donne plus de coups. Il est moins relâché dans ses attaques. Et on le voit pas plus marqué, mais c'est pour ça que la condition physique va être très importante. Il s'est préparé, notamment avec son copain Omar Lamiri, qui a gagné ce soir. L'ancien champion de l'Union européenne des poids coqs. Il y a une ferveur ici. C'est bien pour le moment que le Français continue avec son bras avant. Il faut surtout qu'il lève les mains. Vous regardez, à chaque fois qu'il finit un enchaînement, il a les mains assez basses, le Français. Il y a un petit coup de moins bien, mais chez les deux boxeurs, paradoxalement. Exactement. Mais oui. Comment gérer l'effort? Oh, attention, le jeu de crochet gauche. Ce crochet gauche, il surprend tout le monde, même s'il donne moins de coups, on le rappelle. Ouais, mais tout c'est direct. Ça tape, hein. Ce travail de... Alors ce n'est pas un gros frappeur, Octet, mais il est précis, il n'y a pas de déchatement sur le contre. Il est mal placé, ce crochet gauche encore. Et il percute du gauche. Octet a souvent la main droite basse, hein. Il est en danger sur le crochet gauche. Il y a des occasions, il y a des ouvertures pour l'Arménien. Il les exploite. Ouh là 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 là. Son papa qui est monté sur le entre les corps. Il est entouré à la fois donc de l'anglais, plus de l'autre soigneur qui est bosniaque, qui s'appelle Spacic, plus son père. You need to knock this kid out. Every time again, this is 4 or 5 times out, you've hit him, and then just... À chaque fois, tu l'as touché, 4-5 fois, tu n'as pas enchaîné, alors que tu l'as touché contre crochet gauche. If you say you're okay, come on, hands up. Don't let him off the hook, you need to finish him, okay? Lève bien tes mains. Ce sont les conseils du Mancunien Tony Farrell. Nous sommes à la mi-combat, 6 reprises effectuées, il en reste autant à accomplir, 7e reprise. Déjà le 7e round. Avantage hein, pour Octet Takalac, mais rien n'est fait. Il ne faut pas qu'il laisse l'Arménien délivrer les coups premiers. Il faut que c'est lui qui soit dans l'activité. Sa position d'Octet lui permet de gagner quelques petits centimètres, même s'ils font la même taille. Et ça lui permet d'avoir un petit avantage à distance. Et il faut qu'il conserve cet avantage. Oh, qu'elle est bien donnée cette droite. Mais attention, surtout attention au crochet gauche de l'Arménien. À chaque coup, il fait une droite d'Octet, il replie le crochet gauche. Il y a un petit temps de retard. Et le fait surtout de ne pas remonter le point droit, ça se joue à quelques centièmes de seconde. Quelle lucidité il faut pour exploiter comme ça une ouverture. Voilà, là il est mis dans le vent, formidable. Très bien que Octet s'avance un petit peu lorsqu'il se donne sa droite. Il la donne souvent au bout de course et il accompagne un petit peu avec le visage l'Arménien. Ce serait bien qu'il avance un petit peu pour le mettre le plein fouet. Et le crochet gauche à l'attente, même si le point n'a pas été vissé. Il continue ce pressing et ça c'est important. Pour les juges, bien sûr, c'est lui qui donne le plus de coups. C'est lui le patron dans... Carrément, depuis le départ, c'est lui qui fait le match, c'est lui qui avance. Il y a ses réactions. Et dès qu'il laisse son adversaire pénétrer sur lui, et ben ça change de main. Regardez, dès qu'il n'y a plus d'activité de la part d'Octet, son adversaire qui prend le crochet gauche. Et la droite qui a fusé, heureusement qu'elle a été évitée par l'Arménien. Attention. D'action. Non, il n'est pas compté, monsieur Delpierre ne le compte pas. On regardera au ralenti. On regardera au ralenti. Il n'a pas été malgré tout touché. Mais il n'y a pas eu le moindre doute chez l'arbitre, ni d'ailleurs chez l'adversaire. Il n'a rien réclamé. Et il gagne ce round. Il gagne ce round, Octet. Même s'il prend des petits coups.
à ce moment-là, au moment où je... Parce qu'il a plus d'activité, donc quand il laisse son adversaire s'exprimer, Absolument. Il ne peut pas se permettre de se relâcher. Exactement. 7e reprise. Montre les mains. Là, il ne faut pas la prendre sur droite. Hein. Montre les mains, reste sérieux. Continue à construire. Continue à construire, Octave. Souffle. Ouais. Souffle. Ouais, c'est glissade. Continue à construire. Absolument. On construit. Oui, On est en avance. On construit. On marque des points. On construit. Quand tu sors d'un échange, lève les mains. D'accord? Et reste pas dans ton axe. Ok? Tu te désastres. Tu te remets. Ouais. Il faut une serviette. Il faut une serviette. Oh, Nordine, il faut une serviette. Soigneur dehors. Attention dans le coin, il faut penser à tout, à essuyer, voilà. Vous savez quel point les 60 secondes sont... Octay ne veut pas se priver d'une activité. Attention sur son visage, il a beaucoup de vaseline hein, sur la pommette gauche. Octay, ça peut le gêner. Et le public qui reprend au cœur et qui soutient son boxeur. On le sent perfectible encore, il a que 25 ans. Ce soir, c'est seulement son 15e combat. Hein. C'est peu, faut pas l'oublier. Exactement. Il est largement perfectible dans la gestion de l'effort. Et puis sur un plan défensif, on le voit bien, il est un petit peu raide du buste. Et attention, s'il se bat, ça va vite en face. Ouais, son adversaire a un peu la tête en l'air. Et c'est un avantage pour lui. Attention, le crochet gauche, il vient buter dessus, il est un peu raide. Accélération, Octay maintenant. Il manque un petit peu de rentrer un peu plus avec sa droite, avec son point arrière. De rentrer un peu plus. Il cherche à faire plus mal. Attention, on le voit, hein, enchaîné au corps, à la face, dans ce 8e round. Il impose des preuves de force. Mais attention. Il ne faut pas se passer de ce bras avant, Octay. Attention au contre que son adversaire. C'est juste ce qui m'inquiète. Il mène dans ce combat. Il est inquiétant, Octay, lorsqu'il ne remonte pas ses mains au visage et qu'il a donné, notamment le bras avant. Il est souvent en bas. Voilà, attention. Stop. Stop. Il n'y a pas assez de travail en bas pour Octay. Il ne travaille pas assez au foie. Trop téléphoné. Il a du métier, hein, ce jeune boxeur. Il n'a que 15 combats, qui était invaincu en amateur. 50 combats, 50 victoires. Incroyable. Et le crochet gauche. Il grimace un peu. Il faut tout tendre son bras avant, Octay. La rapidité de son bras avant. Et avancer un peu. Il y a du rythme. Il y a un rythme énorme. C'est incroyable. Le même rythme depuis le premier round. Cela fait maintenant près de 30 minutes. Ah, c'est bien, il a essayé au foie. Oui, belle esquive. Il manquait juste la remise. J'ai le sentiment du bord de ring qu'il est peut-être plus frais, Octay. Il est peut-être plus frais, d'ailleurs, quand il rentre dans son coin. Ça va se compliquer. Pour Michael Mercatio, même si, avec son crochet, il est capable encore. Get this down for me. Get these up for me. Okay? Let's work this kid over. Okay? Let's work it. You're capable of doing it. Do it. Papa qui est venu lui parler en arménien. You have to do it for you now. You have to do it for you now, okay? Tu dois faire ce que tu sais faire.
Attention avec ces changements de langue et tout cela, les deux personnes qui parlent, Julien, c'est pas forcément une très bonne chose. Exactement. Comme dans le coin du français, on a vu aussi deux entraîneurs qui disaient des consignes un peu différentes. Ça peut perturber le boxeur et il peut prendre la mauvaise information. Absolument. Et dans le coin, je privilégie souvent qu'il y ait une seule personne qui parle. Si vous voulez donc de nous rejoindre, Roktet Takalac, pour un titre vacant, je le rappelle, reconnu par la francophonie dans cette catégorie des poids plumes. Face à lui, Michael Merketchian. Takalac le français mène, comme le confirme maintenant après 8 reprises le pointage officiel des 3 juges. 4 points d'avance pour le premier, 4 points d'avance pour le deuxième et 4 points d'avance pour le troisième. Tout se passe bien pour Roktet Takalac dans cette belle soirée, dans cette belle salle ici, au Petit Gerland de Lyon, où la boxe lyonnaise a connu depuis 20 ans de bons moments avec Fabrice Chiozo bien entendu et Ossine Chérifi, notre champion du monde des moyens, qui est présent ce soir, qui est entraîneur, qui n'a pas pris un gramme. Ça fait plaisir. Attention au choc de tête parce que si tous les deux ils sont encore à corps et qu'ils font des esquives, ils risquent de choquer. Il faut toute l'activité avec le bras avant de la part du français. Et surtout qu'il n'oublie pas de remettre ses mains au poids initial. C'est lui qui est plus actif, le français. C'est lui qui délivre les coups de premier. Oh, c'est bien fait, le direct du roi, le crochet gauche. Il y a très peu d'accélération d'un côté comme de l'autre. C'est beaucoup d'échanges de 2-3 coups maximum. Voilà. L'Arménien surprend souvent sur des coups seuls. Alors que Takalac, c'est surtout les enchaînements gauche-droite. Et le meilleur bras avant du français fait la différence. Et continuellement, voilà, c'est lui qui touche. Ça, c'est de l'activité. Pendant cela, son adversaire n'a pas le temps de créer une tactique. Il marque le coup. La question dans ce 9e round. Il est moins bien physiquement. Déjà dans le round précédent, on l'a vu. Je le rappelle, il n'a que 23 ans. Il a juste un combat de plus. Il n'a jamais dépassé 8 rounds. Et surtout jamais rencontré un adversaire de... Top. Attention le coup d'année dans la coquille. Mais c'est involontaire, c'est involontaire. Match très propre, beaucoup de respect entre les deux boxeurs. C'est certain, ça démontre aussi que l'Arménien est un peu plus fatigué que le Français. L'activité est depuis le départ du côté du Français. Round pour Roktet qui creuse l'écart. Sera-t-il définitif? Réponse dans quelques instants avec le début du 10e round. Tiens, arrose-le. Ouais, arrose-le. C'est bien mon gars, c'est toi le patron, c'est bien, là tu construis bien, tu On connectes le bras avant. patron. Marc, Continue ne le comme laisse ça. pas s'installer dans le match. Oh, c'est bon, là, il reste pas Tu le stops quand il va venir. Tu le stops. Tu le stops. Roktet, on est à la 10e, ça va être la 10e. Allez Roktet, allez. Ne cherche pas ni le KO ni le coup dur. Prépare le protégeant. Ne cherche pas. La boxe. On marque des points, on monte les mains. On est sérieux maintenant. Rapide, Allez, on va au bout. Allez Roktet, allez, démarre. C'est toi le patron. Alors bon. C'est vrai que l'ennemi du mal, c'est pas le bien, c'est le mieux. Il faut qu'il continue comme ça. Ne pas prendre de risque. Ne pas prendre de risque. On lui a demandé, c'est vrai, il a le match en main. Pas d'erreur. Et surtout qu'il n'oublie pas ce direct du bras avant. On l'a vu en début de round de toucher. Touche avec. Voilà, bon bras avant. L'activité du côté français. Attention à ce crochet gauche là de l'Arménien. Il est allé au tapis, hein. Takalac à Boulogne par problème de concentration devant un adversaire modeste, Elvis Guilhem. Il faut se méfier, on le sait. Là, bien sûr, sa concentration est différente, l'enjeu est différent. Il est obligé maintenant, l'Arménien, de Attention prendre parce tous les que risques pour revenir. l'Arménien durcit le combat. C'est lui maintenant qui fait pression sur le français. Mais il prend des coups. Quel rythme depuis. Ah, c'est impressionnant. Hein.
Il y a des paliers comme ça dans une carrière. Hein. Et la clé pour le moment, c'est le bras avant de Takalak. L'activité du Français. Dès qu'il laisse un petit peu l'Arménien s'installer, il est un petit peu débordé. Voilà, c'est bien. Pendant ce temps-là, il ne peut pas s'organiser. La meilleure défense pour Takalak, c'est l'attaque. Oui, la fatigue étant, c'est normal. Sur cette droite quand même. Attention. Attention aux têtes aussi. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait la force physique. Le jeune Merketchian, même attention. J'ai peur. Je parle de ça. Physiquement, il est éprouvé. Il cherche les preuves de force maintenant. Il a moins d'utilité l'Arménien qu'en début de combat. La fatigue étant, il a pris des coups quand même. Le petit temps de retard maintenant sur l'esquive. Oh, la fatigue s'est emparée de son corps. Et il a besoin de s'accrocher, d'autant que comme ils ont un manque de métier tous les deux, ils ne s'accrochent pas, ils ne cassent pas le rythme. Exactement. Exactement, et ils n'accrochent pas, ils n'ont pas encore cette lucidité d'accrocher pour faire passer le temps, etc. Mais en tout cas, ça fait l'affaire de Takalak. Ça se travaille, ça aussi, à l'entraînement. Il y a beaucoup de... Je ne dirais pas de fraîcheur, mais beaucoup d'honnêteté. Il n'y a pas de trucage dans leur boxe, tout simplement. Voilà. Carrément, parce qu'il y a un bon respect entre les deux boxeurs. Et quelle débauche d'énergie et un avantage encore en faveur de Takalak. Wipe him off. Give me some air to cover. Breathe, mate. It's up to you, mate. The round, round down, people here to round. Yes, really fast. Also, regular kappa gaza na और इतना करते हैं मीन्स आ रही है आपको कंट्री में आपको इसका भी जो है काफी नहीं बात देर मेरे पीआर तेरा देर कैसा मत Talk up. Talk up. I'm working with his kid. Montre-moi. C'est la 11e, mon frère. C'est la 11e. C'est la 11e. Montre les mains et à distance. Montre les mains et à distance. Tranquille, tranquille, Octave. Tranquille. Attends quoi? Par précipitation, il a le... L'avant-dernier round. Ouais, il a le match en main. Maintenant, il faut faire attention au crochet gauche de l'Arménien. Voilà, et ça repart. Octave, comme au début du combat. Octave, champion de France des plumes, je le rappelle. Qui espère redéfendre ce titre. Il me dit d'ailleurs que c'est un honneur d'être champion de France et je ne l'abandonnerai pas. Ce titre qu'il a reconquis en mettant KO au mois de mars, il y a un peu moins d'un an, Sofiane Belhassen devant son public lyonnais, dans une salle à côté dans le gymnase Mado Bonnet, il a souvent boxé. C'est magnifique. C'est magnifique ce qu'il fait dans son jeu. Attention, crochet gauche qui vient de passer. Et la droite derrière. Attention, il est contré maintenant. L'Arménien. Oh là là là. Ses forces, l'Arménien. Quel tempérament. Quel tempérament il a ce jeune boxeur de 23 ans qui ne lâche rien, qui continue d'y croire. Et qui va prendre tous les risques dans les 4 dernières minutes 30. On le voit depuis le début de ce 11e round. Encore, on lui demande d'avancer. Il n'a pas le choix de toute façon. Son retard est trop important. Ouais, mais il a un petit temps de retard, ça c'est de la fatigue. Et le Français est un petit peu au-dessus de lui ce soir. Il faut une concentration maximale. Maximale et puis une bonne gestion du combat de la part du Français. On a vu des retournements de situation. Alors c'est vrai,
Oh là là, quel beau coup rectiligne comme ça, bien en ligne. Il est perfectible encore dans ses frappes, Takalac, mais c'est un magnifique technicien. Hein. Vous appréciez. Oui, c'est bien ce que fait le Français. Les enchaînements, 3 coups. Il continue d'avancer. Quelle intensité. C'est le dernier maintenant. Maintenant, on monte les mains. Allez, On monte les mains. On monte. Ah, Octave, le titre, j'ai pas mal. le titre, il est à toi, Octave. Il est à toi, on monte les mains, on prend pas de risque. Voilà, on monte les mains. On monte les mains. Ouais, on monte les mains. C'est le dernier round. Souffle. Allez, Octave. Souffle. Ne prends pas de risque. Monte les mains. Dernier round. Souffle. Souffle. Monte les mains. Monte les mains. Non, monte les mains, monte les mains, monte les mains. Il va tout faire pour là. Il sait qu'il a perdu, il va tout faire. Monte les mains. Ne prends pas de coups, Octave. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà, ça troll, tu te balades. Tu fais un. Tout ce qui a été easy. Oh, c'est beau, hein, c'est exemplaire, c'est magnifique ce qui se passe ce soir à Lyon. Mais il faut toujours. Oh, ça nous fait plaisir, mais attention, gardons la lucidité. Nous on l'a, mais surtout que Octet la garde. Qu'il ne se batte pas. Et on lui demande dans son coin, Denis Truchet qui vient de se lever. Ne pas se battre, ne pas se laisser emporter par la passion, l'envie de vouloir encore bien faire, de vouloir encore mieux faire. Il n'a pas besoin, il a gagné ce combat. Il faut contrôler. Attention, crochet gauche. Sorti corps à corps comme d'habitude. Sortir du coin. Et le crochet droit. Quel combat, quel affrontement. Et à l'adversaire, attention dans ces séquences. Ils sont très tendus dans le coin de Saadi de tout Lyon Box. Et tout ça parce Qui ont mis un soin particulier à cette belle soirée. il n'y a plus d'activité de la part d'Octet. Mais oui, le crochet gauche. Attention, il se bat. Attention. Attention, il se bat. Attention. L'arbitre ne le compte pas, mais il a été touché, il reste une 50. Attention, on parle de lucidité, de calme. Il est en train de faire une colossale erreur s'il se bat. Les jambes, il doit utiliser ses jambes. Et il est à l'abri s'il conserve ce calme. Il faut qu'il continue à boxer, Octet, voilà. Qu'il ne se batte pas, qu'il ne se batte pas. Et au bout, il y aura cette belle récompense pour espérer à des lauriers encore plus glorieux. Mais attention sur un coup. Sur un coup, il reste encore 1 minute 19 secondes. Oh là 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 là. Il est mal, Octet. Il est touché à l'arcade gauche. Il n'a pas toute la lucidité. Je peux vous assurer, cette dernière minute va être longue, très longue. Le danger est réel. Le direct du gauche. Il faut qu'il continue à délivrer, Octet. Quelle tension extrême dans le coin du Lyonnais. Toutes ses forces, il jette. Erketchian fait un combat admirable de volonté. Ce jeune boxeur de 23 ans qu'on retrouvera, c'est sûr. Il reste encore 30 secondes. Quelle performance des deux boxeurs. Hein. Oh là là, et la droite, le direct du gauche. C'est là où il est fort, Octet. C'est dans la droite qui délivre ses coups. Ah, il se conduit comme un champion. Mais les deux ce soir sont des champions. Magnifique performance. Magnifique combat. Et au-delà des titres, c'est un affrontement magnifique entre deux champions. Attention le coup. Dans la coquille. C'est la fin dans quelques secondes. Et la confirmation. Bravo. Bravo. Magnifique. Écoutez cette ambiance. adjoint au sport.
monsieur Jean-Jacques Céleste, président délégué au sport. Et j'aime bien la manière qu'ont les deux boxeurs d'aller voir les coins respectifs. Hein. Exactement. Comment D'aller non, féliciter. il y a eu même on a vu les boxeurs se taper dans les poings sans que l'arbitre le demande. Il y a eu malgré tout une vraie fraternité dans ce combat-là. Exemplaire. Exemplaire. Combat exemplaire, de haut niveau. Et j'ai le sentiment, parce qu'il faut se projeter déjà, Julien, j'ai le sentiment qu'Oktet Takalash est encore perfectible. On le sent, 25 ans Carrément, seulement, ouais. professionnel. Donc seulement depuis mai 2010, il boxe peu finalement. C'est son 15e combat ce soir. Donc il a un réel potentiel et on sent que ça peut aller bien plus haut. Donc c'est formidable pour la boxe et pour lui, pour Lyon Boxe, pour voilà. Oh là là, le crochet gauche, voilà. Là il s'accroche. Et il est touché, hein. Et il est plus touché en sortie de corps à corps. Voilà, c'est là. Il a fait un peu du break. Elle est belle cette ceinture. Tiens, un petit mot Oktet, en direct donc. Super combat. Non, mais on a eu peur parce que bien sûr qu'il y a une victoire qui est unanime et incontestée, mais on a senti qu'à tout moment vous pouviez être en danger parce qu'en face c'était impressionnant. C'est un combat qui m'a plu parce que ça m'a mis en difficulté. J'ai su gérer un peu quelques coups de vis. J'ai appris, j'ai beaucoup appris, donc satisfait. C'est un bon adversaire en plus, coriace, costaud, satisfait. Ouais. Mais beaucoup de calme, de lucidité, c'est-à-dire que vous me disiez hein, dans le vestiaire encore tout à l'heure, je suis concentré, etc. C'est pour passer un cap, c'est-à-dire que vous êtes encore un jeune boxeur, donc voilà, c'est le métier qui entre tranquillement. Ça commence à rentrer, ouais, ça commence vraiment à rentrer. Maintenant je dors la nuit, donc ça va, j'arrive à dormir maintenant. Avant j'arrivais pas, maintenant j'arrive à dormir. Et le fait de... Pourquoi? Parce que j'ai justement avoir plus confiance maintenant. Avant c'était un problème de sommeil, d'être un peu tendu avant l'événement. Maintenant on rentre dans la cour des grands, il faut s'habituer, il faut s'adapter. Hein. On n'a plus le choix maintenant.